Louis de Funès est une légende du 7e art. Bien qu'il ait mis du temps à percer, Louis de Funès est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands acteurs du cinéma français, si ce n'est le plus grand. Ses mimiques, ses excès de colère, ses duos, tout est culte chez de Funès. Véritable pilier de la comédie française, Louis de Funès a une carrière exceptionnelle à son actif. Regardez, près de 150 films. Et parmi ses nombreux longs métrages, on vous en présente aujourd'hui les 10 meilleurs. Enfin, c'est notre top, c'est notre appréciation. Chacun a son top, chacun a son avis, alors mettez-le nous dans les commentaires et j'espère qu'il y aura du débat. Et s'il y a le gendarme et les gendarmettes dans votre top, vous avez tort. T'interviens que pour provoquer les gens, toi. Allez, c'est parti, les 10 meilleurs films de Louis de Funès. On commence par un film qui est certainement moins connu des jeunes générations, mais pourtant de Funès a un rôle bien à part. La Traversée de Paris est un film franco-italien réalisé par Claude Autant-Lara en 1956. L'action se déroule dans un Paris sous occupation. On suit Marcel Martin, incarné par Bourvil, et Grand Gilles par l'immense Jean Gabin. Les deux hommes bravent le couvre-feu pour livrer des cochons au marché noir. On y découvre un acteur peu connu dans le cinéma et pourtant il va clairement le marquer en incarnant l'épicier Jambier. Vous l'avez deviné, je parle bien évidemment de Louis de Funès. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. De Funès, Bourvil et Gabin, c'est vraiment les Avengers avant l'heure. Oui, on dit ça maintenant, mais je te rappelle quand même que dans les années 50, Louis de Funès enchaîne les petits rôles et ne s'impose pas vraiment dans le cinéma. Et c'est entre autres avec La Traversée de Paris que débute son ascension. Il a aussi été remarqué dans Allez belle bacante et Dortoir des Grandes, sortis tous les deux en 53. Oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. Tu le sais, j'aime la précision. Oui, enfin, t'aimes surtout me contrarier. Allez, on continue. On se souvient tous de Grand Gilles qui crie « Jambier, Jambier, Jambier » dans l'épicerie et qui met surtout mal à l'aise le pauvre petit épicier qui a peur de se faire pincer. Je veux 2000 francs, Jambier, 45 rue Poliveau. Oui, on le sait, plus un franc, plus un sou. On y voit déjà les prémices de ses mimiques, vous savez, les grimaces, les petits tics. Il est déjà fort avec les faibles et faible avec les forts. Et surtout, je trouve d'ailleurs que c'est touchant puisqu'on y découvre déjà les prémices de ce duo iconique qu'il formera avec Bourvil. En l'espace de quelques minutes partagées, le personnage de Funès donne déjà des ordres à celui de Bourvil. Mais je vais mettre votre main où? Tenez. D'ailleurs, il faut savoir, après le succès de Funès dans cette scène, ils ont changé l'affiche promotionnelle du film pour mettre De Funès au même niveau que Gabin et Bourvil, ce qui était totalement incohérent par rapport à la structure du long métrage. Ce rôle va changer son destin puisque, vous le savez, il sera par la suite à la tête de nombreux films. Il a commencé avec des films comme Ni vu ni connu, Taxi roulotte et Corrida, mais bon, vous en doutez, rien n'a vraiment fonctionné jusqu'au début des années 60, mais ça, on va en reparler. Je vous conseille donc de découvrir 1000 fois ce film, c'est un monument du cinéma français. Et moi, allez. Et moi, allez-vous-en. Et moi, et vous. Là, on avait dit 450. Bon, j'en ai déjà donné 5000. La caisse est fermée, allez hop, démerdez-vous. Allez, on passe au prochain film dont cette fois-ci, il est en haut de l'affiche. La Zizanie, réalisée par Claude Zidi, sort en 1978. Il met en lumière le duo iconique entre Louis de Funès et Annie Girardot, deux immenses stars du cinéma français des années 70. L'intrigue, elle tourne autour de Guillaume d'Aubray-Lacaze, un industriel français incarné par de Funès. Ses expérimentations bruyantes et son ambition démesurée mettent à mal la pauvre Annie Girardot, Bernadette dans le film. En effet, afin d'honorer un contrat juteux avec des Japonais, il va jusqu'à mettre des machines-outils dans sa propre maison pour pouvoir livrer ses gigaventilateurs. Enfin, bon Dieu! Enfin, on peut percer en appuyant un peu moins fort, on peut fraiser avec tendresse, on peut tourner en douceur. Ce qui, vous en doutez, va rendre sa femme furieuse. Demandez à la vôtre. Elle va donc décider, pour se venger, de marcher sur ses plates-bandes. D'ailleurs, ça va faire des scènes très marrantes. Je me présente contre vous. Vous avez tort de prendre ça à la rigolade, monsieur le maire. On ne se tutoie plus? On ne se tutoie plus. Et c'est ce qui fait la force de ce long métrage, les joutes verbales et la situation comique entre les deux personnages. Leur relation, elle est à la fois d'une rivalité constante, mais aussi d'une tendresse incontestable. Et en témoigne une scène que personnellement j'adore, quand Louis de Funès et Annie Girardot se disent qu'ils ont voté l'un pour l'autre. J'ai voté pour toi. Moi aussi, j'ai voté pour toi.
Malheur n'a voté pour rien. De Funès et Annie Girardot incarnent donc un couple à la fois explosif mais attachant, ce qui donne véritablement un duo iconique du cinéma français. Mais cette relation n'est pas uniquement le seul point positif, on a également un excellent travail sur le rythme. Avec Claude Zidi, c'est évident, la technique est toujours au service du rythme comique. Tu as raison, et d'ailleurs je citerai en particulier le travail du son. Ce bruit des machines qui font littéralement péter les plombs à Bernadette crée une harmonie dans le chaos permanente. D'ailleurs, Guillaume Daubré-Lacaze, lui, semble s'en accoutumer, et c'est ce qui accentue le décalage entre le professionnel et le couple. Dans la même idée, on a aussi les décors volontairement grossiers et excentriques pour accompagner en fait le personnage complètement foufou de Funès. Vous signez l'échec. Oh là là. Oh non, ça je ne pourrais pas. Oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Enfin les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois. La Zizanie, c'est une véritable pépite du cinéma français qui est malheureusement qu'au second plan de sa carrière. Peut-être car lui était dans une période aussi plus difficile après ses ennuis de santé. C'est possible, mais on en reparlera plus tard. Bref, c'est un incontournable pour tous les amateurs de comédie loufoque, alors regardez-le. Oscar, c'est vraiment l'un des films les plus sous-cotés de la carrière de Louis de Funès. Et il est d'autant plus iconique qu'on y retrouve une des caractéristiques principales de sa carrière. C'est avant tout un grand comédien sur les planches. Et c'est le cas avec Oscar, sorti en 1967. Mais attends, tu parles du film ou de la pièce? Pour parler du film, il faut parler de la pièce. À la toute base, il n'y a même pas de Funès dans la pièce de théâtre, puisque les rôles sont attribués à un trio de choc. Pierre Mondy, Jean-Paul Belmondo et Maria Pacôme. Encore des Avengers. Mais en 59, souvenez-vous, De Funès n'était pas un acteur de premier plan. C'est bien lui qui va hériter du rôle de Bertrand Barnier. Et il va complètement révolutionner le rôle. Pierre Mondy, qui a créé le rôle, dira même qu'il a été au-dessus de tout. Une tournée à travers la France et l'Afrique du Nord, bref, Louis de Funès éblouit tout le monde avec son interprétation, ses mimiques et bien sûr, son jeu d'acteur. Et avec le succès de la pièce, ce n'est pas étonnant que cette histoire arrive au cinéma. Qu'est-ce qui ne va pas, mon gros canard? Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux, voilà. Bon, pourquoi? C'est gentil, un gros canard. On n'appelle pas son père comme ça. Mais pour éviter de faire du simple théâtre filmé, le film est réalisé par l'un des petits nouveaux du cinéma français qui deviendra un cador, un maître du cinéma français, Édouard Molinaro. Et tu ferais beaucoup mieux de me donner des explications. À quel sujet? Au sujet de ton amant. Au sujet de ta maman. Bon, au final, t'as même pas dit de quoi ça parlait, Oscar. Tu as raison, De Funès incarne un homme riche, bon, comme d'habitude, je vais vous dire, qui est manipulé par son homme de main, Christian, ce qui va le rendre fou. Je suis l'amant de votre fille. Quoi? Monsieur m'a appelé. Sortez d'ici, vous. Ah bien, monsieur. Non, pas vous, lui. Oui, cet homme, il veut doubler son salaire, et malin le type, il veut épouser la fille de son patron. Oula, alors lui, c'est vraiment pas l'employé du mois. Mais finalement, lui aussi il se fait berner puisque ce n'est pas vraiment la fille de son patron qui, cette dernière, est enceinte de Oscar, le chauffeur de Barnier. C'est compliqué ton histoire, hein. Mais non, c'est parce que l'histoire est pleine de quiproquos, mais en soi c'est pas si difficile que ça. Je suis zinzin. Je suis zinzin. Je suis zinzin. Ces quiproquos sont d'ailleurs le cœur du rythme comique de ce long métrage. Et il développe chez son personnage des colères, des grimaces, bref, De Funès comme vous le connaissez. Allez, on passe à la 7e place. L'aile ou la cuisse réalisé par Claude Zidi, là encore c'est une étape importante de sa carrière. C'est le premier film de Louis de Funès après ses soucis de santé. En mars 75, l'acteur est victime d'un double infarctus en l'espace de seulement 15 jours. Donc au moment d'entamer le tournage, l'acteur n'a plus tourné de film depuis Rabbi Jacob en 1973. Et d'ailleurs, on remarque vraiment une différence physique. En 3 ans, De Funès a vraiment le visage plus marqué. L'acteur doit arrêter sa carrière au théâtre qui est épuisante physiquement et les assureurs peinent à lui faire confiance pour des films. Et oui, il craignent que le tournage soit à nouveau interrompu s'il est de nouveau malade. Fais-lui faire 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Ah non, pas de piqûre, hein. C'est impossible. Le médecin me l'avait promis. C'est lui qui les a ordonnés. Menteuse. Pas de piqûre, je ne supporte pas les piqûres. Mais malgré tout ça, le producteur du film, Christian Fechner, va réussir à convaincre les assureurs pour 11 semaines de tournage. Donc bref, il est de retour et tourne ce nouveau film. On y suit la rivalité entre Duchemin, dont le guide gastronomique porte son nom, et Tricatel, l'empereur de la malbouffe industrielle. C'est pas de la nourriture. Exact. Ces produits viennent de chez
vous, et des millions de personnes les consomment chaque jour. Impossible, monsieur, absolument. Avec cette histoire, on y saisit une véritable critique de la malbouffe. Et Tricatel incarne un certain Jacques Borel. En parallèle, Duchemin souhaite faire hériter l'empire de son guide à son fils, qui lui a des ambitions bien plus artistiques. Ça fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. Et d'ailleurs, ce duo de Funès et Coluche, ça a failli jamais voir le jour. Ça devait être Pierre Richard à la base, mais au final, c'est Coluche qui va camper le rôle. Et puis il faut dire que l'histoire de ce jeune clown étouffé par l'image de son père, eh bien, ça lui correspond plutôt pas mal. Et si vous voulez plus d'anecdotes sur ce long métrage, n'hésitez pas à aller voir notre 10 secrets qui est consacré. Et on l'a dit, il revient d'une grosse période de maladie, et forcément, il n'a plus la même énergie qu'avant. Et il faut dire que malgré quelques scènes de mouvement, ça se ressent quand même dans sa performance. Mais son jeu n'est pas pour autant moins bon. Il est différent. Toujours un personnage caricatural, ce chef d'entreprise qu'il maîtrise à la perfection. Il est plus dans la retenue, il est presque plus touchant dans ce personnage qui souhaite comprendre les différences entre lui et son fils. Bref, je vous conseille vraiment de découvrir ce long métrage dont la patte de Claude Zidi est plus cartoonesque dans la réalisation. La saga des Fantomas. Les films sont des œuvres emblématiques du cinéma français. Elles mélangent à merveille l'image de Jean Marais, le génie comique de De Funès et cette histoire à l'américaine. Les trois films sont excellents, même si le premier, sorti en 1964, les surpasse tous. Et en plus, ils font partie des premiers succès de Funès avec Le Gendarme de Saint-Tropez et Pouic Pouic. D'ailleurs, Pouic Pouic c'est super et c'est assez méconnu dans sa filmographie. Vous devriez le rattraper. Fantomas est souvent considéré comme un James Bond à la française, mais c'est finalement une comparaison assez simpliste. La saga Fantomas jongle avec deux genres cinématographiques et ça c'est très fort. Après bon, la renommée de James Bond, c'est autre chose quand même. Et évidemment, c'est pour ça que je n'aime pas trop cette comparaison. Dans le film d'André Hunebelle, le spectateur est plongé dans un monde d'intrigue, de suspense et de fiction. Tout ce mystère est teinté par cette touche d'humour caractéristique de notre cinéma. Je parlais de deux genres, le film policier et la comédie. Mais on oscille aussi entre deux univers. Un univers plus terre-à-terre entre l'enquête policière du commissaire Juve et le journaliste Fandor, et un univers plus fantastique avec le rôle de méchant de Fantomas qui est un univers plus irréel. On est donc dans un film fantastique au final ? Oui, on se rapproche en tout cas d'un récit fantastique. Et c'est assez bizarre de dire ça, mais on a donc trois genres cinématographiques dans un film. Et ça, je sais pas si James Bond peut en dire pareil. Alors croyez-moi, plaf, là ça va faire du bruit. Les rebondissements incessants et les cascades maintiennent le spectateur en haleine du début à la fin. On se rappelle tous de la scène de la grue, la débauche de De Funès était dingue. Et Jean Marais, à l'image de cette scène, il le fait tourner en bourrique tout au long du film. D'ailleurs, un des ressorts comiques du long métrage, c'est encore une fois les quiproquos. Admettons ce mensonge. Alors pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Ce film adapté des romans de Marcel Alain et Pierre Souvrest sera même suivi de deux autres films. Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Cette saga est culte, il était évident, il fallait qu'on parle de l'un d'entre eux dans la carrière de Funès. Allez, place au top 5. Les Aventures de Rabbi Jacob, je suis prêt à parier que c'est le film préféré de pas mal d'entre vous. Et pourtant, il est sorti dans un contexte historique tumultueux, en pleine guerre du Kippour, ce qui a provoqué pas mal de tensions. Pour en savoir plus sur les événements qui sont intervenus à la création de Rabbi Jacob, je vous invite à aller voir notre 10 secrets consacré au film de Gérard Houry. Tu vas vraiment conseiller toutes nos vidéos où on parle de Louis de Funès ? Oui, je pense. Je vous résume le film pour les rares qui ne le connaissent pas. Louis de Funès incarne Victor Pivert, un homme d'affaires ronchon et raciste. Il se retrouve malgré lui mêlé à une sombre histoire entre malfrats. Suite à un quiproquo, encore un, dans un aéroport, il se retrouve à se déguiser en rabbin pour échapper aux malfrats. Ce déguisement va le mettre dans une situation hilarante où tous ses préjugés sur les religions et sur les gens vont être remis en question. Slimane, Salomon, Zazin, vous seriez pas un peu cousin? Cousin? Éloigné. Merci.
Attends, il lui était reproché quoi au final au film? Eh bien de trop jouer sur les clichés, et c'est d'ailleurs ce qui est un peu reproché aujourd'hui à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Bien qu'il soit sujet à débat au niveau des journalistes, de la presse et même parfois du public, ce film est pour moi bien plus qu'une comédie. Il symbolise le rire malgré les différences de croyances, de religion, de pensée, et c'est vraiment un message important de nos jours. Et même s'il a été critiqué à l'époque, la presse a fini par reconnaître ses qualités, et c'est aujourd'hui devenu un film culte. Pas comme ça, vous croyez à Rome? Vous vous souvenez tous de ces scènes iconiques restées gravées dans nos mémoires. La danse fidale qui demeure l'une des scènes les plus emblématiques du cinéma français, la scène dans la fabrique de chewing-gum ou encore le fameux « Salomon, vous êtes juif ?» Vous êtes juif? Bref, je vous conseille d'aller le voir, mais bon, tout le monde le connaît ce film. Les Aventures de Rabbi Jacob est un joyau du cinéma français qui continue de nous faire réfléchir sur les autres, sur les croyances, donc foncez, regardez-les. On a évoqué la saga des Fantomas, on se devait donc d'évoquer la plus iconique des séries de Louis de Funès, le Gendarme. Et si les trois Fantomas sont assez proches niveau qualité, on ne peut pas en dire autant pour tous les gendarmes. Oui, on oscille entre le très bon et le très mauvais, tu peux le dire. On a dû en choisir un et on n'est pas tombé d'accord. Donc tu sais quoi, viens le présenter toi puisque t'as insisté pour parler de celui-là. Avec plaisir. On va donc vous parler du Gendarme à New York, le deuxième opus de la célèbre saga. Personnellement, je n'aurais pas choisi ce film. Et oh, on coupe pas l'animateur, hein. Je disais donc. Sorti en 1965, le film marque une évolution significative de son prédécesseur, le Gendarme de Saint-Tropez. Dans cette aventure, Cruchot et son équipe se retrouvent envoyés à New York pour représenter la France dans un regroupement de policiers de tous les pays. Dès leur arrivée dans la grosse pomme, les gendarmes découvrent avec émerveillement toutes les coutumes américaines. Il paraît qu'on flirte avec une jolie petite Française. Hein? Je la connais à peine, mais j'ai l'espoir. Vous avez surtout de l'estomac. Et ces derniers vont même tenter de faire régner l'ordre à leur manière. Ce film se distingue particulièrement en montrant les différences culturelles qu'il peut y avoir entre la France et les États-Unis. Vous demandez à voir et à goûter, mais vous allez voir et à goûter. À condition, naturellement, que quelqu'un soit capable de me dénicher de la viande qui n'ait pas le goût de la cellophane. On se moque de nos gendarmes français par rapport aux étrangers et ça les rend encore plus attachants. On a tous en mémoire cette célèbre séquence où les gendarmes essayent d'apprendre l'anglais avec plus ou moins de succès. La langue entre les dents, serrée et non, chef, ça c'est très bien. Ce deuxième volet a vraiment su garder l'énergie et le charme initial de la saga et à rajouter quand même une certaine fraîcheur et à corriger les défauts principaux. Le Gendarme à New York est donc un incontournable du cinéma français que je vous conseille de vraiment rattraper avec des performances exceptionnelles comme celle de De Funès, mais aussi de Galabru et de Jean Lefebvre. Si on apprend que tu es venu 600 ans, alors là, paf, je saute. Et puis alors si on apprend comment tu es venu, de la manière dont tu es venu, je saute, mais paf, mais encore plus haut, tout là. Bon alors, comment tu m'as trouvé? J'étais bon? Top. Tu as fait ça toute ta vie. Bon, on revient maintenant, je préfère largement être derrière la caméra. On est quand même mieux ici. Vous l'aurez compris, tout le monde a son gendarme préféré, alors dites-nous le vôtre dans les commentaires. Allez, on monte sur le podium. On rentre dans le top 3 et là ce n'est que des chefs-d'œuvre de notre cinéma, je n'ai pas peur de le dire. Avec La Folie des Grandeurs, on est à l'apogée du talent comique de Louis de Funès. Pour être honnête, je ne l'avais pas vu avant cette vidéo et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Le film offre un mélange parfait entre le cinéma historique épique et la comédie. Encore un mélange des genres. Ah ça, Gérard Houry en est un spécialiste et on va d'ailleurs en reparler. Adapté de la pièce de théâtre Ruy Blas de Victor Hugo, La Folie des Grandeurs nous plonge dans l'histoire de Don Salluste, le vil et avare ministre du roi d'Espagne et de son valet Blaise. Quand Don Salluste est victime d'un complot qui cherche à le faire tomber, il va utiliser son valet Blaise pour maintenir sa place. Regardez! Mais quoi? Vous êtes trop grand! Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand! Alors, allons! Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là je vois ça va maintenant. Dans La Folie des Grandeurs, De Funès incarne magistralement ce vilain machiavélique qui est Don Salluste. C'est une de ses performances les plus mémorables. Il captive le public à chacune de ses apparitions. Et je crois que c'est le rôle où il est le plus méchant et c'est certainement l'un de ses meilleurs. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça,
c'est pour moi. Yves Montand surprend dans son rôle comique, ce qui apporte une nouvelle dimension au film. Sans pour autant remplacer Bourvil, il propose une adaptation vraiment convaincante du rôle. Et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, allez découvrir notre vidéo sur la folie des grandeurs pour découvrir tous les détails de ce film culte. Le film regorge de scènes cultes dont certaines sont devenues emblématiques du cinéma français. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. J'apprécie particulièrement la fin cartoonesque qui clôt cette série de quiproquos. Oh non! La vieille! Elle offre une fin explosive complètement barrée et peu satisfaisante pour nos personnages. Et je parle rapidement de la magnifique musique de Paul Naref, très typée western mais qui colle parfaitement à cette ambiance du XVIIe siècle. Malgré quelques acteurs secondaires en retrait, ce qui est d'ailleurs assez rare dans les films de Gérard Houry, La folie des grandeurs demeure une œuvre intergénérationnelle et iconique du cinéma français. C'est clair que ce film est indémodable. Comme tu le dis, allez, deuxième position. Le Cornio marque les débuts de Gérard Houry dans le domaine de la comédie. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est De Funès lui-même qui a conseillé à Gérard Houry de s'essayer à la comédie. Il lui disait qu'il était vraiment fait pour ça. Tu vas encore dire aux gens d'aller voir notre vidéo sur le Cornio? Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le Cornio. En tout cas, ce qui est bien avec toi, c'est que t'es pas prévisible. L'histoire du film. Antoine Maréchal, incarné par Bourvil, se retrouve malgré lui mêlé à une rencontre explosive à cause d'affaires plutôt louches. Bon, pour son explosion, c'est surtout pour sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Programme, qu'est-ce qu'il y a? Tu oublies qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et oui, sa voiture va exploser à cause de Léopold Saroyan, interprété par De Funès. Saroyan, c'est un sale type qui cherche à faire traverser une Cadillac à travers toute l'Italie. La voiture est remplie de schnouf, de pierres précieuses et du fameux Yukunkun, le diamant le plus gros du monde. Et il voit donc en Maréchal l'idiot parfait qui permet de faire passer tout ça sans alerter les autorités italiennes. Alors vous en doutez, ce voyage sera parsemé de situations loufoques et de rebondissements, surtout pour le personnage de De Funès. Bien que l'acteur n'ait pas encore la star incontestable qu'il sera par la suite, son talent comique est indéniable tout au long du film. Il apporte une touche unique dans chaque scène où il apparaît, un véritable vent de fraîcheur dans le cinéma des années 60. On se souvient notamment de la scène de la réparation de la voiture qui a été créée en hommage au cinéma muet. Chaplin et Buster Keaton étant des références pour Louis de Funès. Fantomas et le gendarme de Saint-Tropez ont vraiment accéléré l'ascension de Funès. Mais le film qui a fait de Funès une star, c'est bel et bien le Cornio. C'est tout à fait vrai, le road movie à la française de Gérard Houry est un véritable succès. Avec ses plus de 11 millions d'entrées en France, il est l'un des plus gros succès de tous les temps de notre cinéma français. Je vous le disais, cette comédie c'est un road movie, donc on suit les personnages sur la route. Saroyan passe son temps à suivre Maréchal pour voir s'il ne fait pas trop de bêtises avec la voiture. On peut donc remarquer une légère asymétrie dans la répartition des rôles. Bourvil semble donc être le vrai protagoniste du long métrage et De Funès plus en retrait en réaction de Bourvil. Ce qui était vraiment logique, hein. Bourvil était une immense vedette en 65. Les deux personnages qui vont peu se rencontrer nourrissent le récit et le ressort comique. À la promotion du film, Bourvil insistera même pour que le nom de Funès soit au même niveau que le sien en haut de l'affiche. C'est vous dire l'importance du personnage de Saroyan dans le long métrage. Et malgré tout, quand on voit le Cornio, on se dit qu'il manque quand même des scènes où tous les deux auraient pu interagir. Ce petit reproche vraiment mineur, il est bel et bien effacé dans le prochain film de Gérard Houry, où là, le duo est à l'équilibre. Eh oui, vous l'avez deviné, si le Cornio est en seconde position, le premier film ne peut être que... La Grande Vadrouille est indéniablement le chef-d'œuvre comique du cinéma français. Un film incontournable qui reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus grands longs métrages du cinéma français de tous les temps. À vrai dire, moi je pense même que c'est le plus grand film français de tous les temps. Il y a vraiment débat, oui, mais en tout cas l'une des plus grandes comédies, ça c'est sûr. On suit Augustin Bouvet et Stanislas Lefort, respectivement Bourvil et De Funès, qui sont embarqués malgré eux dans une histoire rocambolesque à l'opposé de leur personnalité. Le premier est
peintre en bâtiment, tranquille, et l'autre chef d'orchestre à l'Opéra Garnier pendant l'occupation. On va suivre leur péripéties quand ils rencontrent Big Moustache, un bombardier atterri en France, et ces deux derniers vont l'aider à passer en zone libre. Me and you. Are you? You are? Évidemment, il y aura de nombreuses péripéties avec les Allemands, mettant à l'épreuve leur courage. Cette comédie réunit le duo avec des rôles principaux cette fois-ci bien établis. Leur alchimie à l'écran est tout simplement exceptionnelle, enchaînant les répliques et les mimiques restées cultes. Tu te fais bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons. Les acteurs devenus amis sont pourtant très différents en plateau. Gérard Houry racontait que Bourvil excellait dès la première prise, mais après s'essoufflait, alors que De Funès était plus comme un diesel, si vous me permettez l'expression. Il mettait du temps à se chauffer et à briller. Mais ce genre de différence n'a pas entaché leur complicité ni la qualité de leur majestueuse interprétation. La Grande Vadrouille, c'est vraiment un tournant dans l'histoire du cinéma, on se rend pas compte. C'est un des premiers films à avoir osé traiter le sujet de la Seconde Guerre mondiale avec légèreté et humour. Il est d'ailleurs l'un des premiers en Europe à l'avoir fait, ce qui explique son succès phénoménal. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien? J'ai dû comme vous. Ah bon? Et oui, le film va tout casser et rapidement devenir le plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Il va garder le record du box-office français pendant près de 30 ans avec ses 17 millions d'entrées. Et même pendant 40 ans au titre de meilleur film français au box-office national. Le film a également été un carton à l'étranger puisqu'une partie du casting a été fait pour toucher un marché européen. Si vous souhaitez connaître plus d'anecdotes, plus de détails sur La Grande Vadrouille, n'hésitez pas à regarder notre 10 secrets sur ce film. Oh, tu m'as piqué ma réplique là. Oui, fallait être plus rapide. Bref, La Grande Vadrouille, c'est un trésor national qui continue à réunir les petits et les grands de génération en génération. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop. De Funès, comme Bourvil, délivre sa capacité comique qui nous crée des rires et un plaisir tout au long du film. On peut donc aisément dire que le meilleur film avec Louis de Funès, c'est La Grande Vadrouille. Et donc vous l'aurez compris, Louis de Funès, c'est l'un de nos meilleurs acteurs. Il a une omniprésence dans notre paysage cinématographique français. Entre 64 et 73, il a dominé le box-office avec une succession de classiques devenus cultes. Et même après ses soucis de santé, il a continué à nous livrer des performances excellentes et de très bons longs métrages. Son rythme de travail effréné, ses éternelles grimaces et ses personnages caricaturaux, c'était ça de Funès. Et c'est ça qui fait de lui l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais également à notre compte Facebook, Instagram et TikTok. Et suivez-nous également en short si vous voulez avoir des contenus plus courts, plus rapides et plus variés. Je vous dis à très bientôt sur la 7ème pour une nouvelle vidéo. Salut! Oh là là, ne spoil pas, attends. Acteur studio. On va les suivre quand ils rencontrent Big Moustache, bombardier qui a atterri en France et c'est... Le sujet de la Seconde Guerre mondiale avec les... Dommage. Les trois films sont des chefs-d'œuvre, même si le Non. Clairement pas. Bon. Soit plus sympa. Bah oui, est-ce que je suis sympa naturellement? Non. D'accord.